Joinville, c'est donc celui-ci qui se trouvait sur la colline du château d'en haut, cette colline qui n'a plus de château aujourd'hui malheureusement, qui ne reste rien à l'heure actuelle, mais qui a été le point de départ de l'existence de Joinville en fait. L'origine du château du Grand Jardin, on la doit directement à ce couple fondateur, on va dire, fondateur d'une lignée, d'une très grande lignée. Il s'agit de Claude de Lorraine et de son épouse Antoinette de Bourbon. Et ils ont été le premier duc et la première duchesse de Guise. D'ajouter à cette forteresse le château du Grand Jardin qui est derrière moi et qui en fait va devenir un lieu dédié exclusif. Enfin, il a été pensé, il a été réalisé comme un lieu dédié à la fête, exclusivement à la fête. C'est une salle des fêtes, c'est pas un château d'habitation. Et c'est ça qui fait sa petite originalité, sa rareté aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de fête du XVIe siècle ou de pavillons de plaisance qu'on conserve de cette époque-là. On a en plus autour un jardin, un très grand jardin. Et c'est pour ça que le château du Grand Jardin s'appelle comme ça depuis le XVIe siècle, depuis ses origines. Et c'est dire en fait à quel point ici c'est le jardin qui est important. Le jardin il occupe une place primordiale, c'est un peu le héros du site. Beaucoup de gens viennent pour le voir, pour voir un château, mais en fait non, il faut venir ici pour voir un jardin. Un jardin qui a été autour du pavillon. En fait, un jardin qui a été reconstitué il y a à peu près 40 ans, vraiment conformément à ce que c'était qu'un jardin du XVIe siècle. Des jardins du XVIe siècle, mais il n'y en a que 3 en France, et l'un des 3, celui-ci, est ici à Joinville. On a un peu la chance d'avoir ce site, donc est propriété du conseil départemental, et c'est ça qui est vraiment l'essentiel à faire découvrir.